Messieurs, il est temps de réaliser que les femmes vivent chaque jour avec une peur que nous ne comprendrons jamais. Et si tu penses que ce n'est pas ton problème, tu es déjà à côté de la plaque. Ce que tout homme doit savoir sur les femmes, la peur et l'ancienneté sont des émotions que tout le monde traverse. Mais pour les femmes, c'est une réalité constante. La peur joue des rôles très différents dans la vie des hommes et des femmes. Pour les femmes, c'est une partie intégrante de leur biologie. C'est une expérience fondamentale de leur vie. Et quand quelque chose compte vraiment pour une femme, comme son partenaire ou ses enfants, cette peur grandit. Elle prend de l'ampleur. Imagine une femme traverser un parking souterrain, seule, dans l'obscurité, en rentrant d'une soirée. Êtes-vous d'accord avec moi que ce n'est pas la même expérience pour un homme? Je ne vous demande pas de me croire, mais allez vous-même consulter les études scientifiques sur les réactions de la peur chez les hommes et chez les femmes. C'est révélateur. Les situations de stress élevé rendent les hommes moins anxieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas comme impuissants, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, ils réagissent souvent par la colère et l'agressivité. Les femmes, en revanche, peuvent sombrer dans une peur totale en situation de stress extrême. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent souvent impuissantes face au monde. Elles glissent profondément dans la terreur et le sentiment d'impuissance. Au-delà de la biologie et des milliers d'années de conditionnement, il y a une vérité. Le monde n'est pas particulièrement sûr pour les femmes. Regarde simplement les statistiques. Tu vas voir le nombre d'agressions ou de violences que les femmes subissent. La vérité est la suivante. La plupart des hommes ne peuvent pas gérer ce sentiment constant d'insécurité chez les femmes, ni physiquement, ni émotionnellement. Vu qu'ils ne savent pas que c'est ainsi les femmes perçoivent le monde, ils ignorent comment se comporter en leur présence. Et donc, soyons conscients de cette réalité et comprenons que pour une femme, la peur est une constante. Cette prise de conscience peut changer radicalement le comportement des hommes envers les femmes. Bien sûr, les hommes font beaucoup d'erreurs. Ils ne comprennent pas que la peur quotidienne des femmes détermine ce qu'elles attendent d'une relation. Ce que les femmes recherchent le plus, c'est la fiabilité. Pour les femmes, pouvoir faire confiance à quelqu'un est leur définition de la sécurité. Faire confiance, c'est pouvoir compter sur quelqu'un pour agir dans son meilleur intérêt. C'est la définition la plus simple de la confiance. Pour cela, il faut identifier quels sont les meilleurs intérêts de l'autre. Qu'est-ce que cette personne veut par-dessus tout? C'est pourquoi, pour créer de la confiance, il faut développer l'empathie. L'empathie, c'est être en harmonie avec quelqu'un. C'est comme trouver la fréquence radio dans une voiture. Pour attendre de la musique, vous devez être exactement sur la bonne fréquence. C'est pareil pour les relations de couple. Pour comprendre les autres, il faut se mettre à leur place. Ressentir ce qu'ils ressentent. Cela vous permet de savoir quoi dire ou quoi faire dans n'importe quelle situation. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute d'une femme, vous ne saurez jamais ce qui est vraiment, vraiment important pour elle. Vous pourriez penser que vous savez tout ce qu'elle veut, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup d'hommes jouent à ce jeu. Oh, je sais ce dont elle a besoin. Et pourtant, tu n'en as aucune idée. Mais lorsque tu pratiques l'écoute, tu es là pour ta copine. Cela te rend digne de confiance et signale à la femme que tu es quelqu'un de sûr. C'est la chose la plus importante que tu puisses apprendre sur les relations. Je le répète une fois, la chose la plus importante que les hommes doivent comprendre pour avoir une relation avec une femme est l'empathie. L'homme qui est capable de faire cela détient littéralement la clé du cœur de chaque femme. Si les hommes étaient suffisamment empathiques pour comprendre la différence entre l'expérience de la vie d'un homme et celle d'une femme, ils se comporteraient différemment en sa présence. Ses priorités changeraient. Il ressentirait le besoin de la faire se sentir en sécurité dans toutes les situations, surtout face à lui-même. Mais les hommes qui ne perçoivent pas la peur comme les femmes minimisent souvent les émotions des femmes, les rejettent, détournent les femmes de ces émotions en les faisant passer pour une folle ou anormale. Les hommes disent aux femmes qu'elles devraient ressentir les émotions différemment parce que eux ne ressentent pas la même chose. Mais en agissant ainsi, vous signalez à une femme que vous n'êtes pas digne de confiance. Vous augmentez sa peur. Cela montre que vous ne serez pas là pour elle et que son bien-être ne signifie rien pour vous. Ignorer le besoin de sécurité des femmes dans une relation a des effets considérables. En thérapie de couple, la plainte la plus courante des hommes est « Je n'ai pas assez de relations sexuelles avec ma partenaire ». Maintenant, cela devient intéressant. Les hommes et les femmes sont à l'opposé sur ce point. Pour qu'une femme puisse être excitée, elle doit se sentir en sécurité. Alors soyez à l'écoute, soyez en harmonie avec elle. Maintenant, il est tentant de penser que la plainte de cet homme
je n'ai pas assez de relations sexuelles en thérapie de couple fait de lui un connard obsédé par le sexe. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité est qu'un homme a autant besoin de proximité émotionnelle dans une relation qu'une femme. Cependant, pour la plupart des hommes, le besoin sexuel est un moyen d'obtenir cette proximité, tandis que les femmes ont besoin d'un lien émotionnel pour avoir des relations sexuelles. Pour qu'une femme soit excitée, elle doit se sentir en sécurité et vulnérable avec toi. Et pour cela, elle doit se sentir émotionnellement connectée à toi. Certaines personnes pourraient dire, attendez une seconde, certaines femmes aiment vraiment la peur. Pas vraiment. Les femmes peuvent faire semblant. Elles peuvent simuler l'excitation, simuler l'orgasme. Mais elles ne peuvent pas être réellement excitées tant qu'elles ne se sentent pas en sécurité. C'est impossible. Je dirais même, c'est biologiquement impossible. Maintenant, si vous pensez peut-être aux jeux de bondage ou aux pratiques comme dans la série 50 nuances degrés, dans ce type de pratique, il doit y avoir un niveau de sécurité et de confiance beaucoup plus élevé. Il doit y avoir une telle sécurité dans ces relations qu'une femme se sent suffisamment en sécurité pour permettre à son partenaire de l'attacher, de lui bander les yeux et tout ce que vous pouvez imaginer. Il doit y avoir une forme de leadership encore plus positif dans de telles relations pour repousser les limites. Soyons honnêtes, nous sommes dans un monde qui assimile la peur à la faiblesse. Aujourd'hui, il n'est pas à la mode d'accepter que la peur et l'insécurité est une expérience fondamentale des femmes. Les femmes sont tellement habituées à cette peur que si vous demandiez à des femmes, avez-vous peur tout le temps? Elles répondraient probablement, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'elles ne se rendent même plus compte que leur expérience fondamentale est la peur. Il est difficile pour une femme d'en prendre conscience et d'admettre que c'est l'état dans lequel elle vit constamment. Elle reçoit des éloges quand elle joue les filles dures. Elle reçoit les éloges de ses copines quand elle dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Une femme forte est perçue comme une femme qui n'a pas peur. Et du coup, les hommes n'ont pas la moindre idée de ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas ce dont une femme a besoin parce qu'il n'est pas socialement acceptable pour une femme de le dire après avoir lutté si durement pour l'égalité. Et ce besoin, c'est la sécurité. Peut-être cette vidéo peut changer ta façon de voir le monde ou ta façon de percevoir les femmes, mais c'est primordial. Le besoin de la femme, c'est la sécurité, la paix et l'harmonie. Honnêtement, elles ont peur. Le courage n'est pas une faiblesse, n'est-ce pas? Le courage exige la peur. Il ne peut y avoir de courage sans peur. Et d'une certaine manière, toutes les femmes sont courageuses. Pourquoi? Parce qu'elles vivent constamment dans un état de peur et malgré cela, elles continuent d'avancer. Passez une bonne journée. À très vite.